Bonjour, ici nous allons parler de la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors évidemment, il faut savoir ce que c'est qu'une variable aléatoire réelle grand X. Et plus particulièrement, nous ici, on est dans le cas de variable aléatoire réelle discrète. Hein. La loi de probabilité, c'est comme la loi de probabilité qu'on savait faire sans les variables aléatoires, c'est-à-dire que il suffit de donner les probabilités de chaque événement. Bah oui. Donc il faut déterminer l'univers et puis calculer la probabilité pour chaque éventualité de l'univers. Alors sauf que ici l'univers c'est pas tout à fait l'univers, c'est un peu plus, c'est l'univers image, puisque on a étudié, on sait que la variable aléatoire grand X c'est une correspondance entre l'univers et l'ensemble des réels, et donc on a un univers image. Et bien en fait, c'est cet univers image là qu'il faut déterminer, et la loi de probabilité, en fait, c'est une fonction qui a tout élément de l'ensemble de l'univers image fait correspondre une valeur. Bah, on a vu des exemples précédemment hein, avec la somme des faces d'un dé, le produit des faces d'un dé, que pour chaque événement de chaque éventualité de l'univers image, on avait un ensemble, pour chaque événement de l'univers image, par exemple x égale 2, x égale 6, etc., on a un ensemble d'éventualités. Et ce qui nous permet de calculer la probabilité qui correspond à l'événement x égale 2, x égale 3, x égale 6. Et chaque fois qu'on calcule la probabilité, ben on fait un pas en avant dans la détermination de la loi de probabilité, puisque il faut le faire pour tous les événements de l'univers image et calculer donc toutes les probabilités. Alors, dans le cas de l'exemple avec la variable aléatoire qui est la somme des faces d'un dé, ben on avait quoi? On avait 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben oui, il faut calculer la probabilité pour grand X égale 2, grand X égale 3, grand X égale 4. Alors nous, je crois qu'on l'a fait pour grand X égale 6, il me semble. Enfin bon, voilà, il faut le faire pour toutes. Voilà, c'est tout, la loi de probabilité. Alors on va voir tout de suite un exemple. On prend une urne avec 10 boules indiscernables, hein, pour que effectivement on puisse parler de loi équirépartie et qu'on puisse faire cas favorable sur cas possible. Dans cette urne, on a une boule jaune, 2 rouges, 3 vertes, 4 bleues. 4, 3, 7, oui, 9 et une 10. C'est bon. On tire au hasard une boule, on note sa couleur. Voilà. On fait qu'un seul tirage. Et maintenant, on définit la variable aléatoire grand X de la façon suivante, c'est-à-dire si on a une jaune, ça nous fait perdre 3 points. Si on a une rouge, ça nous fait perdre 2 points. Et puis sinon, on gagne 1 point avec une verte et 4 points avec une bleue. Eh bien, première étape, hein, il faut déterminer l'univers et l'univers image. C'est-à-dire ça. Pour que ensuite, on puisse mettre les valeurs de l'univers image ici et calculer chacune des probabilités qui correspondent à ces événements. Allez, vas-y, remplis l'univers et l'univers image. Eh ben oui, l'univers c'est une jaune, une rouge, une verte, une bleue, puisque je fais qu'un seul tirage, hein, donc ça simplifie un petit peu. Et l'univers image, c'est je perds 3 points, je perds 2 points, je gagne 1 point, ou je gagne 4 points. Maintenant, il faut calculer P de grand X égale moins 3, si je veux pouvoir déterminer ma loi de probabilité. Il faudra aussi que je fasse P de X égale moins 2, P de X égale 1 et P de X égale 4. Alors P de X égale moins 3, comment j'obtiens moins 3? En tirant une boule jaune. Combien j'ai de possibilités de tirer une boule jaune? En fait, il n'y a qu'une boule jaune sur 10 boules. Donc je fais cas favorable sur cas possible. Et ça me donne, hop, 1 sur 10. Et ben voilà, fais la même chose pour les autres et remplis le tableau. Eh bien, oui, pour P de X égale moins 2, donc 2 sur 10, puisqu'il y a 2 rouges.
P2x égale 1, c'est une verte, et c'est obtenir ça fait gagner un point si on a une boule verte, mais il y a 3 vertes, 3 sur 10. Et P2x égale 4, comme il y a 4 bleus, eh bien c'est 4 sur 10, cas favorable sur cas possible. Dans le tableau, alors, sur la première ligne, on met les XI. Les XI, c'est chaque élément de l'univers image. Et sur la deuxième ligne, je mets ce qu'on appelle les PI. C'est la probabilité qui correspond à chaque XI. C'est-à-dire si, ici, là, on va l'appeler X1. X1 égale ça, bah, P1 est égal à 1 dixième. X2 égale moins 2, P2 égale 2 dixièmes. Alors ça c'est bien à savoir parce qu'ensuite chaque fois qu'on donne une formule, bah, on fait référence à ces XI et ces PI. Voilà. Petite remarque. Alors, eh ben oui, à vérifier à chaque fois que la somme de tout ça fait bien 1. Alors oui, peut-être tu es un peu surpris par cette notation, mais on l'a déjà vu avec la formule de la moyenne plusieurs fois. Hein. Ce symbole, il veut dire somme. La somme de i égale 1 à n des pi. Donc bah, c'est pour écrire plus facilement. Tu vois, je prends le p, je remplace le i par 1, p1, puis après je passe à i égale 2, donc je mets un plus, et je fais la somme entre P1 et après P2, plus P3, plus P4, plus P5, jusqu'au dernier qui est N, Pn. Et la somme de tout ça, bah oui, la somme des probabilités doit faire 1, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, tout le temps. Donc, dans le tableau de la loi de probabilité, alors on n'est pas obligé de faire un tableau, hein. Si tu as fait les calculs et que tu as calculé la probabilité de chacune des valeurs de l'univers image, et ben ça y est, tu as fini. Hein. Alors après, c'est vrai que le tableau c'est plus pratique, c'est un petit peu plus ordonné, ça permet de mieux se dire ah ben c'est bon, j'ai rien oublié, voilà. Et puis pour faire le total, alors je te conseille effectivement de mettre sous forme de fraction. Et pas forcément de les mettre en irréductible, mais avec le même dénominateur. Comme ça, je peux faire 1 dixième plus 2 dixièmes, ça fait 3 dixièmes, plus 3 dixièmes, ça fait 6 dixièmes, plus 4 dixièmes, ça fait 10 dixièmes. 10 dixièmes, c'est bien égal à 1, donc la somme de mes probabilités est bien égale à 1, il y a de grandes chances que je ne me sois pas trompé. Une autre remarque, chaque xi, là, x1 égale moins 3, x2 égale moins 2, c'est ce qu'on appelle des événements élémentaires. Hein, c'est-à-dire que ce sont chaque élément de mon univers image. Et en fait, à partir de ces événements élémentaires, bah, j'ai des événements, comme rappelle-toi, quand ma variable aléatoire, c'était la somme des faces d'un dé. Bah, quand j'avais, par exemple, grand X égale 6, ça c'est mon événement élémentaire, mais qui est constitué de plein d'autres événements, c'est-à-dire c'était l'événement 4 et 2, 1 et 5, 5 et 1, 2 et 4, 3 et 3. Voilà. Mais les événements élémentaires de la loi de probabilité, ce sont les valeurs de l'univers image. Voilà. Restera plus qu'à parler de dans la troisième partie de l'espérance d'une variable aléatoire, grand X. Voilà. Allez, ciao, bon courage.